Hey, salut à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vous présente ma petite chaîne YouTube, ma nouvelle parce que j'en ai une autre, voici le lien de l'autre chaîne si ça vous intéresse. Donc nous nous trouvons sur Axel Threads, c'est-à-dire que je vous fais plein de threads un peu creepy, paranormal, des threads de personnes qui ont vraiment vécu des choses extrêmement cheloues on va dire. Donc plein de petites choses comme ça. Je vais pas parler pendant 10 000 ans. Alors, ce qu'il vous faut, la panoplie pour regarder un thread, du popcorn et un bon plaid. Et aussi une télé ou un ordinateur. Allez, c'est parti! Donc pour ce thread, je vais vous proposer deux histoires, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Deux histoires. Donc en fait, j'ai mes notes juste devant moi. J'ai fait pas mal de petits détails, même des recherches pour certaines, parce que voilà, il y avait des choses. Et sinon, je pense qu'à la fin de ce thread, vous ne voudrez plus partir en colonie de vacances. Vous refuserez à vos parents qui vous amènent en colonie de vacances. Allez, on y va tout de suite pour la première, où c'est Sarah qui nous raconte son histoire. Elle est enfin maman, elle a 25 ans. Et comment vous dire, ça fait depuis voilà 3 mois qu'elle est maman et qu'elle avait envie de vous raconter son histoire. Alors ça s'est passé en colonie de vacances en Malaisie. Ses parents lui ont fait une super colonie de vacances en Malaisie. J'aurais dû avoir des parents riches. Donc bref, en fait voilà, font pas mal de trekking. Donc voilà comment ça se passe. En gros, en fait, elle arrive, elle fait deux potes où elles sont en gros un petit groupe de 3 après où ça se passe très bien, avec d'autres filles, 4 autres filles où elles s'entendent aussi bien, mais pas, voilà, c'est différent qu'avec ces 3 potes. Donc tout se passe bien et tout. Cette histoire, elle a commencé en 2010. Elle nous l'a raconté quand elle avait à peu près 15 ans. Oui, c'est ça, elle raconte quand il est en 2020. Le temps que ça monte au cerveau, qu'on est en 2021 maintenant. Donc voilà. Donc d'abord en fait ce qui se passe c'est qu'ils font les plus grosses villes de Malaisie. Ils font des trekking, genre le soir ils vont faire la fête avec les monos, les autres personnes du groupe de colonie de vacances. Voilà, tout se passe bien en fait. Et c'est vers la fin du séjour, le dernier jour, le soir en fait, voilà, elle est avec les 4 autres filles et ses 3 potes et ses 2 autres potes. Voilà, vous m'avez comprise de toute façon. Donc voilà, donc elle est avec ses potes, etc. Tout se passe bien. Les 4 meufs veulent partir dans leur bungalow. Parce qu'en fait, c'est une sorte de... Ce qu'elle explique, c'est une sorte sur l'île. C'est vraiment tout petit. La dernière île qu'elle visite, c'est vraiment tout petit. Genre en 40 minutes, elles peuvent faire le tour de l'île, aucun problème. Et en fait, voilà, il y a les bars à côté. Il y a vraiment tout. La mer pas loin, 15 minutes même pas à pied. Donc c'est vraiment super. En fait, les 4 filles avec qui elles étaient, elles partent se coucher parce que voilà, elles en ont un peu marre et elles sont un peu fatiguées, donc elles rentrent à pied. Tout se passe bien et au bout d'un moment, elles aussi, les 3 filles là, elles veulent rentrer parce qu'elles commencent un peu à fatiguer. Donc elles rentrent. Sauf qu'en fait, quand elles rentrent, ça ne va pas bien se passer. Évidemment, les threads, ça n'existait pas à cette époque-là. Les trucs creepy, si ça existait encore un peu, les trucs creepy, ça commençait à arriver, on va dire. Donc voilà, elles avaient aussi ce qu'elle explique, c'est un détail assez important, c'est qu'il y a une des filles, à ce que j'ai compris, une des filles a un téléphone portable, un iPhone 3. Donc voilà, pour 2010, c'est extrêmement rare que quelqu'un ait un téléphone, on va dire. Donc voilà, elles repartent dans leur petit bungalow, on va appeler ça des bungalows. Et en fait, elles sont l'avant-dernière et les 4 filles sont juste à côté, en fait, dans le dernier. Donc voilà, tout se passe bien sur le trajet. Mais à un moment, quand elles approchent en fait de l'endroit où elles sont, ce qui se passe, c'est qu'il y a une des copines qui commence à dire aux autres qu'il y a quelqu'un qui les suit. On connaît toujours ce truc-là, la personne qui suit les personnes, et qu'il se passe toujours quelque chose de mal pour ceux qui ont regardé énormément de threads comme moi, vous voyez. On se dit, là, il y a un petit problème quand même.
Donc voilà, c'est un homme qui les suit et en fait il y a la pote qui a remarqué, dit aux autres filles qu'elles vont peut-être ralentir au cas où. Et ben la personne a bien ralenti aussi. Donc elles continuent, elles marchent toujours. Donc après elles sont arrivées dans leur allée pour voilà leur cabanon. Sauf qu'en fait elle va sans cabanon et en fait elle voulait allumer sa lumière, sauf que les autres filles, voilà ses copines, lui ont dit de ne pas allumer la lumière. Donc elles lui crient non, n'allume pas la lumière, parce qu'en fait le mec était toujours en train de les suivre. Après elles, voilà, totalement paniquées, ses 3 copines, donc elles foncent vers elles. Elles commencent à se cacher un peu dans leur cabanon. Et en fait, elles voient que tout autour, le mec est en train de faire des tours. Et en fait, d'un coup, elles commencent à sortir de leur cabanon et vont directement dans le cabanon des autres filles qui, à ce que je me souviens, avaient le téléphone. Et en fait, le problème, c'est que le téléphone est déchargé. Il n'y a pas les monos. Évidemment, à chaque fois qu'un téléphone est déchargé, c'est quand il y a quelque chose de grave qui se passe. Donc voilà, grosse panique et tout. Elles sont avec les autres 4 filles. Elles parlent de ce qui se passe. Voilà, qu'il y a quelqu'un qui les suit, que le mec est là en fait, qui les surveille, etc. Donc ce qui se passe, c'est que les quatre filles plus le groupe de 3 vont se planquer dans la salle de bain parce que c'est le seul endroit où les portes, ou en tout cas la porte ferme, parce que la porte de leur petite cabanon ne ferme pas du tout. Et il y a une des filles qui sort de la salle de bain et qui va lever le rideau pour voir si la personne est toujours là. Et la personne est en fait juste en face de la fenêtre. Déjà, d'où tu vois le rideau, on va dire, parce que alors que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Moi, franchement, j'aurais pas les couilles pour le faire. Déjà, j'en ai pas, donc. Et là, quelqu'un tape à la porte. Alors que la porte, on peut l'ouvrir comme ça parce qu'il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de serrure en fait sur les portes. Et là, quelqu'un tape à la porte. Les filles commencent à paniquer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, une des filles ouvre la porte et qu'est-ce qu'elle voit? L'homme. Non, je plaisante. Elle voit leur moniteur voilà, de vacances et en fait qui leur demande mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous criez? Etc. Et en fait, il y a 2 filles qui racontent l'histoire parce que voilà, toutes les autres sont paniquées. Elle nous explique en tout cas, Sarah, qu'il y a une des filles qui raconte l'histoire avec une autre. Et donc en fait, le mono amène 2 filles. Et elles partent voir la police. Heureusement, sur le chemin, en fait, elle rencontre des policiers et elle leur explique ce qui se passe et tout. Et en marchant pour aller au poste de police avec ces policiers-là, en fait, elle retrouve l'homme qui était vraiment pas loin. En fait, à ce qu'elle raconte, c'est que les policiers, vraiment, c'est sur le chemin pour aller au cabanon. Donc voilà, vraiment pas très très loin. Et, voilà, ils partent au commissariat avec les 2 filles et le moniteur, sauf qu'en fait, en chemin, ils rencontrent le monsieur qui a fait peur à toutes ces filles. Et en fait, il demande alors à ce monsieur-là où il habite. Et en fait, un des gendarmes se met devant l'homme et un autre se met derrière. Comme ça, au moins, ils peuvent vérifier que le mec, il va pas s'enfuir, en fait. Et en avançant, il remarque qu'en fait, il sait pas du tout où il se trouve, où il est. Et en fait, ce qui se passe, c'est que un des gendarmes ramène le monsieur chez lui. Il se fait bien engueuler par sa femme. Mais je trouve ça un peu chelou quand même qu'il rentre juste chez lui et voilà, c'est fini. C'est quand même chelou. Et le plus chelou, c'est qu'en fait, un mois après qu'elle soit toute revenue en fait en France, il y a eu une disparition en Malaisie, là où elles étaient. Je crois qu'elles ont eu de la chance, du bol, tout ce que vous voulez. Elles ont eu des couilles, tout ce que vous voulez. Et je crois que l'histoire... Donc voilà, la première histoire s'arrête là. Sophia part en colonie de vacances, voilà, vers 10-11 ans, un peu normal en fait. Et elle dort avec sa coloc de chambre, etc. Tout se passe bien, sauf un soir. Elle nous raconte qu'un soir elle est réveillée, comme ça. Elle ne dit pas d'heure, elle est réveillée. Et en fait, elle regarde devant elle et elle fixe un point comme ça, mais il n'y a rien devant elle en fait. Vous voyez, c'est comme si des fois on est un peu dans la lune et qu'on regarde un point et qu'on est un peu ailleurs. Mais elle voit, en fait, après elle voit au bout d'un moment quelque chose qui ressemble à un humain. Mais elle ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et en fait, le truc après part dans sa salle de bain. Et le lendemain matin, quand elle se réveille,
Déjà, elle a eu du mal à s'endormir. Quand elle se réveille, en fait, le lendemain matin, elle voit qu'il y a quelque chose qui a changé, en fait, dans la salle de bain. C'est qu'en fait, le rouleau de papier toilette est sorti. Vous savez, dans les toilettes comme on a au lycée ou n'importe où, maintenant, il y a une clé où on ouvre pour changer le papier toilette. Bah là, c'est ça. Sauf que là, elles n'ont pas de la clé, donc elles ne pouvaient pas l'ouvrir. Et elles ont retrouvé le truc ouvert. Elle en parle au moniteur et en fait ils lui disent non mais ça doit être la femme de chambre qui a changé ça dans ta chambre et tout, il n'y a pas de problème. Sauf qu'elle a dit mais c'était en pleine nuit et que voilà, la nuit il n'y a aucun problème. Et là en fait voilà, la journée se passe, aucun problème, un autre jour se passe, rien on va dire. Et en fait elle va pour faire du cheval. Elle nous explique aussi qu'elle a son galop 4 et qu'en fait elle veut rentrer dans la carrière mais vu qu'avec son cheval ils doivent attendre parce qu'il y a déjà pas mal de monde, donc elle attend qu'il y ait un peu du monde qui parte. Et dans la carrière en fait il y a au loin un arbre et en fait elle nous explique que son cheval n'a pas peur du tout. Et comme on connaît les animaux par rapport à tout ce qui est paranormal, comment ils peuvent réagir, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que son cheval ne veut pas aller là-bas, ainsi que les autres chevaux. Et ils ont tous peur, en fait, à chaque fois qu'ils voient cet arbre et quand elle essaye de l'avancer vers là, il a vraiment peur et elle nous dit il essaye de se débattre et tout pour pas avancer, en fait. J'ai oublié de vous raconter ça. C'est qu'elle nous explique aussi que chaque nuit, plus ça avance, moins elle dort parce qu'elle a tellement peur à cause de cette histoire en fait de personnes qu'elle a vues dans sa chambre qu'elle change de chambre. Un soir, elle se réveille en sursaut parce qu'il y avait quelque chose sur son lit. Là où l'histoire s'arrête, c'est qu'elle nous explique voilà qu'il y a quelque chose sur son lit et elle avait bien laissé la lumière allumée parce qu'elle a vraiment peur, donc elle laisse la lumière allumée pour dormir. Je termine l'histoire. Après, elle nous explique qu'à cause de cette histoire-là, que les personnes n'ont pas forcément cru, comme je vous l'ai dit au début, elle a dû être suivie psychologiquement. Elle est revenue chez elle, elle n'arrêtait pas de faire des cauchemars H24. Donc déjà, quand tu commences à faire des cauchemars un peu toutes les nuits, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà les histoires pour les 2 histoires que je vous ai racontées. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine fois pour de nouvelles histoires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, de regarder d'autres vidéos. On va faire comme ça, d'autres vidéos, ainsi que de vous abonner à la chaîne, commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Il y a mon Instagram qui s'affiche juste ici, ainsi que ma chaîne YouTube que je vous mets dans les fiches juste là-haut. Bye bye, à une prochaine histoire.